Hey yo, salut l'équipe et bienvenue chez Jawaz Repair. Première petite vidéo avec le frérot Malco sur notre chaîne et en quelques mots, on va vous présenter le concept rapidement. Du coup, le concept de cette chaîne, on s'est tous dit en vrai à un moment donné, frérot, quand tu veux faire de la mécanique sur ta bécane, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur YouTube et tu cherches des tutos. Sur Internet et tu voilà. cherches des tutos. Et je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on regarde des vidéos, et souvent on s'est fait la réflexion à deux, ça se passe toujours beaucoup trop bien. Le mec, il met la vis, ça va nickel, ou Tu il vois l'enlève et ça va nickel, ça pète pas, toi. Tout roule. Tout roule, lui, ça, tout va bien. Et toi, t'es là, ça fait 2 heures que tu regardes la vidéo, tu l'as regardé 15 fois la vidéo, t'as tout fait étape par étape, bien comme il faut. En fait, tu crois que t'as fait bien comme il faut, parce que t'as toujours un truc qui te pète dans la gueule, ou alors, tu casses tout. Ou alors même juste ça marche pas. Hein. C'est vrai. C'est juste des fois ça marche pas. Et tu comprends pas pourquoi? Parce que t'as tout suivi étape par étape. Et c'est là que nous, en discutant, en fait, on a eu l'idée et on s'est dit, vas-y, viens, on fait une vidéo, on fait une chaîne où on va montrer vraiment comment ça se passe, avec nos galères. Et ça, il y en a, il y a de quoi montrer au moins. Ouais, c'est clair. Mais aussi avec les réussites, bien évidemment. Parce que je sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion, mais en vrai, dans la mécanique, souvent, quand tu fais une connerie sur un moteur, un truc, bon bah tu le fais une fois et puis ça te sert de leçon, quoi. En général, tu la fais pas 2 fois. Ouais. Au moins, tu t'en souviens. C'est ça. Et ouais, parce que autant on n'est pas des professionnels, des mécanos professionnels, mais l'un comme l'autre, on est des passionnés, ça fait un moment, surtout sur les 50 ans. Moi, avant, j'étais facteur. Mais bon, mais t'as aussi été carrossier, t'as aussi fait d'autres trucs, tu vois. Mais pour vous dire qu'on n'est pas forcément des professionnels de la mécanique, mais comme vous, on est des passionnés, on a appris sur le tas, avec les 50, avec d'autres choses, avec les voitures, avec tout ça. Mais on a quand même fait quelques moteurs, des montages, des démontages, et il y a quelques trucs qu'on commence à savoir. Et moi, du coup... J'ai fait surtout des démontages. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais t'as aussi beaucoup monté, t'as aussi beaucoup adapté. Ouais. Parce qu'il faut aussi dire que t'as un point fort sur tout ça, c'est les adaptations de pièces et tout. T'aimes bien... Bah moi, c'est quand j'ai une idée dans la tête... Tu l'as pas dans le cul, voilà, comme on dit, mais voilà, dis-le. C'est ce que mon père aurait dit, je l'ai pas dans le cul. C'est ça. Et du coup, on va pouvoir vous montrer un petit peu toutes ces choses-là. Donc comme on le disait plus tôt, quand ça va pas, mais aussi quand ça va. Parce qu'après tout, il faut aussi se faire mousser de temps en temps. Du coup, sur la chaîne, il y aura beaucoup de mécanique, de 2 roues, 50, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres cylindrés, il y aura aussi, comme je vous l'ai dit, un petit peu de mécanique auto. Le frérot, tu peux peut-être nous parler, il va y avoir un projet de fond avec ta BM. Ouais, une petite BM E30 sortie de grange. Voilà, qu'il va falloir restaurer en fait. Oui, et il y a pas mal de boulot, donc il y a pas mal de vidéos à faire dessus. Et du coup, vous allez pouvoir suivre tout ça avec nous. Il y aura aussi des petits moments où on va vous parler de la personnalisation, puisque surtout sur les motos, on aime tous personnaliser un peu nos bécanes comme on a envie, que ce soit les couleurs, que ce soit voilà, tes leviers de frein, tes trucs, tes machins. Et bah tout ça, on va pouvoir en parler aussi. Et encore une fois, on revient à ça, parler de l'adaptabilité des différentes pièces, parce que tout n'est pas toujours fait pour aller sur ta bécane. Et on va essayer de se débrouiller, enfin surtout toi, Ouais. tu vas essayer de faire en sorte que ça puisse monter partout. Ouais, bah il y a toujours une solution. Toujours. J'ai toujours réussi à monter ce que je voulais sur ce que je voulais. J'étais un peu, quand j'étais gamin, tu vois, Sid dans Toy Story, qui mettait des poupées, des têtes de poupées sur les mécanos, là. Oui. Bah c'était un peu mon délire. C'était un peu mon truc. Et après, bien sûr, parce qu'on veut vous proposer un contenu qui soit varié et qui soit complexe, soit pas tout le temps la même chose, bon, on va aussi vous emmener un peu avec nous en balade. On va un peu vous emmener avec nous quand on va faire des rassos, quand on va sur des événements comme le Scooter Power ou plein d'autres choses. Et puis, on avait pensé à un truc, ce qui pourrait être vraiment cool, c'est de vous présenter nos projets, bien sûr, mais pas que ça. Aussi les projets des potes qui sont autour de nous, et puis vos projets à vous, si vous êtes chaud à un moment donné de pouvoir participer. Un peu comme d'autres l'ont déjà fait sur YouTube. Parce que moi, j'ai pas tant de potes que ça. Donc du coup, n'hésitez pas les gars à balancer vos propositions pour qu'on puisse venir partager tout ça avec vous tous. Voilà en quelques mots le concept de la chaîne qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Alors ça peut paraître un petit peu ambitieux comme ça, mais je peux vous garantir que vous pouvez compter sur nous, ça va envoyer du lourd. En gros, et en 2 mots pour finir, moi c'est le Grincheux. Et moi c'est Malco. Et vous êtes dans l'atelier des Jawaz Repair les gars. Et du coup, pour ce premier épisode et pour enchaîner, on va commencer tout de suite dans le dur. On va parler là, pour le coup, mécanique scooter. Je te laisse nous en dire un peu plus, frérot. Alors, on va commencer sur un petit moteur de nitro. Hop là. Le nitro d'un collègue. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Excuse-nous, Maïté. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon? Qu'est-ce que tu vas nous faire le bon ce midi? Alors je vais vous passer aussi sur la petite cam, comme ça ce sera plus pratique pour vous pour tout bien voir. Ouais, je t'en prie. Ah oui, bah, d'accord. Alors c'est le moteur, c'est le moteur d'un collègue qui m'a amené ça.
en me disant il démarre pas. Mais bon, il n'y a rien qui tourne, donc j'en déduis que le moteur est serré. Et quand on voit le... Ouais, c'est clair. Bah, je juge pas, parce que des fois dans la précipitation, quand tu veux faire un truc, que t'as pas de place, t'as pas de temps, donc moi je juge pas. Non, ça sert à rien. De toute Mais, façon. C'est pas ce qui va le faire tourner. Ouais, c'est pas ce qui va le faire tourner. Du coup, bah, va falloir qu'on l'ouvre au complet, parce qu'en plus de ça, là on voit pas. Je sais pas si tu peux passer. verras. Ah, Ouais. putain, j'ai fait me péter la gueule. Mais là, en gros, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à sortir l'écrou d'allumage. Donc, on va devoir trouver une solution. Et de toute façon, je pense qu'on va changer de vilebrequin à terme. Donc, à la rigueur, on pourra le massacrer s'il faut. Mais déjà, il va falloir qu'on démonte tout, parce qu'on va devoir tout faire. Absolument tout dessus. Regardez... Ah oui, il Vas-y. y a un autre truc, c'est que... Ah oui, Ouais, c'est vrai. il a remplacé, en fait, il y a un goujon, enfin le taraudage d'un goujon qui s'est foiré dans le bas moteur. Donc en fait, il a taraudé plus gros, il a taraudé à 10. Donc il a dû percer son cylindre, percer sa culasse. Donc de toute façon, on va tout changer. Mais du coup, on va devoir refaire un tarot à 8, quoi, pour remettre un goujon comme à l'origine, quoi. C'est ça. Donc, ouais, on précise quand même que du coup, le cylindre va être changé complet. Ouais, Celui-ci, de toute façon, c'est poubelle, quoi. Ouais, tout va être. Faut qu'il amène les pièces, mais. Oui, bien sûr. Et de toute manière, oui, c'est prévu pour partir à la poubelle. Du coup, là, la première étape, ça va être d'essayer d'ouvrir ça. Bon, ça va être de le dépioter complet déjà. Allez. Dépioter l'admission, le cylindre, l'échappement, ce qu'on peut de l'allumage, et même la roue, si on n'a pas envie de se faire chier, on va voir. Bah, déjà, on va commencer petit à petit. Hein. Du coup, Bon, là, on va commencer par l'admission tranquillement. Bah, déjà, tu vois que même en desserrant les vis, elles sont raides. Alors, oui, c'est blindé de pâte à joint. Ça a l'air blindé de pâte à joint. Encore une fois, hein, j'ai fait pire. Hein. Il m'est arrivé de faire pire. Hein. Donc, dans la précipitation, effectivement. ouais, les pâte à joint qui sortent partout. Alors, dans la précipitation, dans ma jeunesse surtout, dans mon insouciance, Ton insouciance. dans mon irrespect total de la loi des anciens, De la mécanique. des lois des anciens. Mais comme on a dit qu'on montrait tout, on montre tout. Des fois qu'il y a une vis qui te pète dans les mains. Oui, bah, ça peut arriver, hein, parce que... Bon, Ça, c'est ma spécialité, ça. Casser les vis. Ouais, non, mais moi aussi, hein, je te rassure. Putain. Hop. ça, Admission c'est- libérée. Et c'est une V-Force, la boîte à clapet? Ah, c'est pas une petite boîte à clapet. Ah, putain, par contre, c'est dommage parce que tu vois, c'est une V-Force, mais là, tu vois, le clapet doit être complètement collé. Ce qui explique pourquoi peut-être qu'il a serré, parce qu'à mon avis, tu vois, le clapet, il est. Ouais. Il est complètement pris dedans. et- Bah, avec les résidus de pâte à joint, sûrement. Ouais, bah c'est ça. Putain. Bref. La pâte à joint, les gars, c'est bien, mais faut pas en abuser. Voilà, le cylindre, c'est beau aussi. Enfin, pas dans le cylindre, dans l'admission, c'est. Je sais pas, attends, j'ai pas une. Je vais essayer de vous choper une petite lumière. J'en ai une là. C'est pas ouf, hein. Ouais. Enfin, bref. Donc voilà, l'admission c'est fait. On va faire. Je vais enlever ça parce que ça me casse les Ouais, couilles. virer le. La pompe à eau. De toute façon, la pompe à eau, il y en a une nouvelle. Tu sais, il y a tout un carter d'allumage. Il faudra qu'on montre aussi toutes les pièces qu'on a. Toutes les pièces, ouais, qui nous ont Parce qu'il y a emmené. de la belle pièce, hein. Mais. C'est un gars, il a pas le temps. C'est pas qu'à ça. Il a pas le temps. Faut tout soit. Faut que ça se fasse vite, que ça marche tout de suite et tout. Et du coup, ça marche pas du tout. C'est souvent incompatible avec la mécanique, l'impatience. C'est quand tu veux tout faire vite que bah, tu foires tout. Déjà, tu vois, regarde le collier là, tu crois que ça lui aurait pris du temps de le couper là? Pompe à eau, ça c'est fait. Je vais enlever l'échappement. Alors on tient à préciser que normalement le poteau il avait fait un petit support exprès, mais qu'il a cassé. Ah bah tiens, regarde, il y a une autre vis qui a pété là aussi. Ah bah ouais, on maintient de l'échappe.
Ah, je le fais chier avec ça parce que j'aime bien. Je range tout au fur et à mesure. Oui, moi. parce que moi, le jour où on ira dans mon garage à moi, il faudra que je fasse beaucoup de rangement avant parce que Chaque c'est place une a sa case. chose et chaque chose c'est a une sa place. casse. C'est une casse, mon atelier. Hop, Hop, allez, pas l'échappement. un échappement. Oui, il subira beaucoup de propre aussi, lui, quand on en sera Ouais, au remontage. Je le mets où ton pot d'échappement? Pose-le sur la table, devant là. Là, celle-là? Ouais. Yes. Et la boîte, tu me disais cette boîte-là? Voilà, tu peux te servir. T'en as plusieurs. Je vais faire un échappement. Tac, tac. Bah, je vais mettre je vais mettre tout ça là-bas. Hop. Je sais pas si je me fais chier à enlever la roue ou pas. Je pense que ça va se finir comme ça. On va l'enlever, ça sera fait. Hein. Ah. Oh la gueule des vis. Alors, je sais du pas coup, si tu vas avoir une BTR assez grosse. là, il n'y a pas trop de détails. Je vais vous couper la petite. Je vais filer un coup de main au poteau. De toute façon, vous nous avez là sur le gros. Hop. Il n'y a plus de batterie dans celle-là? Si. Mais c'est que là, il n'y a pas besoin de plomb trop serré. Ah, c'est de la grosse BTR. Ah ouais, ah ouais, puis elles sont à moitié flinguées. Ouais. Voilà. Ça va aller? Ouais. Hop. Et hop. Voilà. Je peux le laisser. Ça ira aussi vite. Je vais les garder, ces vis-là. Et voilà. Comme ça, je vais les emmener, je vais les changer. Enfin, je vais en garder une. Je n'ai pas besoin de garder les trois. Hop là, il y a une route nitro. Tac! Ouais, tu vois, je suis chiant parce qu'au final, je passe plus de temps à re-ranger les trucs après. Ouais, bah du coup, c'est bien parce que moi, c'est... Alors déjà, la roue nous fait plus chier là pour manipuler. Oh! Bah, le poids qu'il fait en moins! Il est tellement moins lourd. Ah, puis regarde comment que ça se tient bien là. Ouais, ça c'est mes tocs, les gars, vous allez avoir l'occasion de le voir. Je suis rempli de tocs. Il est tombé où le pied coulisses là? Ah oui, je l'avais oublié. Bon, bah, c'est officiel. C'est serré. Ah. Ouf. On va Là, reprendre la petite. là, ça serait intéressant. C'est ça qui fait de la lumière? On va, ouais, c'en est une, ouais. C'est possible. Peut-être plus comme ça, ouais. Alors attends. Essaye de viser bien dedans. Vas-y. Je pense que c'est mort, mon colonel. Ouais, il y a fort moyen, hein. Je sais pas ce que c'est comme cylindre. C'est un cylindre Polini. Oh la gueule. 1 minute de silence pour le cylindre Polini. S'il vous plaît. Après, le piston, il a l'air cassé. Le cylindre, je ne sais pas, mais le piston, lui... Alors... Ah, bah dis donc. Tu en veux le dégrippant? Non, je vais juste emprunter le pont de maillet, là. C'est que c'est collé à la pâte à joint, surtout. Voilà. C'est pas celle-là les plus grosses, du coup. Ah bah oui, c'est celle qui l'a retardé. Ouais. Le mec, il allait chez un garagiste moto d'un bled, là. Qu'on citera pas. Ouais, non, bon, ni le bled, ni le garagiste. Hein. Et le gars lui fait sortir des centaines et des centaines d'euros pour faire marcher ce scoot. Je l'ai jamais vu démarrer. J'ai jamais vu démarrer. Alors. Et pourtant, le gars, je le vois tous les jours. Je l'ai jamais vu arriver en nitro. Si, en vrai, je mens. En vrai, il arrive en nitro au tout début. Avant qu'il commence à avoir des problèmes. Avant qu'il commence à mettre les mains dedans.
Une fois qu'il a commencé à mettre les mains dedans, c'était... C'est coincé, chef. Ah, de ouf. Alors. Oh, ça va être collé, mec. Ah bah, Ça va être collé. c'est évident. Bon, alors je précise, on s'en fout, on le jette, hein, le cylindre. Un peu moins collé. Ça vient, ça vient. Continue, Malco, ça vient. Les plombs de joint. Prends-le en face. Culasse à plot, en plus. Ça devait être un bon moteur, ça devait être un bon cylindre. Hein. Ah bah ça va du coup, je peux y aller, c'est juste pas vraiment le joint de culasse. Ah, mais il a mis combien de sortes de pâte à joint? J'en sais rien, mais déjà je vois, il y a deux couleurs. Il y a de On la dirait bleue, de Captain, la on dirait rouge. Spider-Man. Ouais. Ah, Ah ouais. culasse à plot. Qui est elle-même bien collée. Oh là là là, bah tu sais, ça devait bien circuler. Oh, le Ça devait carnage. bien circuler l'eau là-dedans. Oh, le Non mais carnage. des fois, parce que toi quand je te vois mettre de la pâte à joint, mec, on dirait un artiste. Moi, ça ressemble pas tout à fait à ça, mais ça ressemble pas à ça non plus. Quoi. Non, mais là, c'est un peu abusé. Ouais. Ah, tu vas t'amuser. Je sais même pas par où me prendre pour te dire. Bon, je recoupe la petite, les gars. Je vais filer un coup de main. Je vous la reprends. Je vous la remets dès qu'on a réussi à le sortir. De toute façon, vous suivez le reste ici. Attends. Non mais attends, t'embête pas. Non, je m'embête pas. Tiens. Hop, ça vient. C'est moi. Ouais, mais c'est pas. Hop, c'est bon, j'ai réussi à le décoller. Allez. Et c'est quoi ça? Mais c'est le piston. Ouais. Ah, tu m'étonnes qu'il est serré. Hop, on va pouvoir enlever ça. Oh là là. Tu tiens le moteur? Ouais. Fais en douceur, Micheline. Ah, Hop, tout doucement. Tout doucement. Oh, les références. On va les faire flipper. C'est quoi ça? Déjà quand je vois la gueule. En vrai, le cylindre il serait presque encore bon. Hein. Il est marqué, mais sans plus. Il est juste dégueulasse. C'est juste une scène. C'est juste une scène de crime ce cylindre, mais bon. Hop. Ah, il est un peu chauffé là. Je sais pas si on va voir. Là. Ici, là. Et là aussi. Ah bah tu me diras, c'est à peu près normal avec un clapet qui était complètement collé. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ah, il est dégueulasse. Est-ce que ça vaut la peine de le nettoyer pour voir? Oh, non. De toute façon, il y a le goujon, il y a la goujonnerie qui est plus bonne là-dedans. Les allésages de goujon qui sont plus bons. De la merde. Oh, la gueule. Ouais. Et c'est quoi, attends? Et tu sais quoi, c'est même pas le... C'est même pas que c'est serré en fait, c'est juste que le... C'est le vélo qui a bloqué, non? Ouais, c'est le vélo qui est complètement bleu. Ouais, c'est mort. C'est mort. Oh bah le piston, oui, j'avais pas vu la ligne. Bah oui, oui. Défoncé. Bah oui, oui. C'est ça que je montrais. Ah ouais, il est explosé le fumon. Le Le piston. fumon. Il est fumé le piston.
Il est fumant le pisté. Ouais, il est fumant le pisté. Il est éclaté. J'avais pas fait gaffe. Même au-dessus, là. Ah bah au-dessus, il est rongé. Oh là là. Je sais pas si on va réussir à faire le point dessus. Mais... Oh là là. Il a bien mangé. Bon, bah écoute, hein. Il a bien mangé le son de ses morts, le piston. Faut qu'on maintenant on arrive à retirer la cloche d'allumage qui est soi-disant Keblo. Keblo. Bon bah pareil, je refais une pause là. Ah yes. Donc voilà, donc là on est confronté à un autre problème. Et puis là c'est compliqué maintenant, mec. Alors attends, ça je vais leur montrer parce que ça peut être intéressant aussi. Oh bah ça va être intéressant, ça va être la destruction qui va être intéressante. Ouais.